Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MJ Patterson, qui est une astrologue qu'on peut qualifier de chevronnée, qui a été en contact avec l'astrologie dès l'âge de 17 ans. Ça fait quelques années, on va taire son âge, mais ça fait quelques années quand même. C'est une astrologue qui habite à Halifax, qui parle 3 langues. Donc, elle est anglophone de naissance, elle a appris le français, elle parle couramment le français, elle parle l'espagnol. Elle a énormément de connaissances en astrologie. Elle fait partie, MJ, du National Council Geocosmic Research. C'est quelque chose que, pour avoir le titre, on doit passer par 4 étapes qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Et donc, elle a passé à travers les 4 étapes. Et elle a une école d'astrologie à Halifax, Halifax Astrology School. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et quelque chose que peut-être s'intéresserait à vos écouteurs, c'est que la meilleure chose qui m'est jamais arrivée de façon astrologique, c'était la grande chance d'avoir une amie, puis un professeur, si vous voulez, Axel Harvey, Monsieur Axel Harvey de Montréal. Il était comme famille pour moi. Il m'a beaucoup enseigné en ce qui concerne la vraie astrologie et aussi ça m'a permis de goûter un peu le côté, si vous voulez, français de l'astrologie. Oui. Et c'est une lacune de ce que je vois vers les Anglais qui ne savent pas jusqu'à quel point il y a une richesse et une profondeur de côté français. Ah, oui, mais c'est des univers, hein. Tu vois, du côté de la France, il y a une multitude d'astrologues français. Les Américains aussi, il y en a énormément. Toi, t'es cute avec ton Halifax, t'es un peu une outcast qui ramène tout. Le bout du monde, là. Puis en même temps, t'es super inclusive parce que t'as le français, l'anglais, l'espagnol. Donc, bon, c'est vraiment intéressant. Écoute, avec toi, on va faire les prévisions de notre fameux thème de notre femme que plusieurs personnes ont déjà analysé. Okay. Alors, je veux savoir comment ça se passe dans la tête de MJ Patterson. OK, so, pour commencer, comme je suis la fille d'Excel, si tu veux, il va falloir que je check chaque heure de naissance. Et normalement, on dit, ben, si ça vient d'un hôpital ou si c'est marqué sur le bracelet de l'enfant, c'est pas nécessaire. Pas en tout, c'est toujours nécessaire. Elle a raison parce que 4 minutes fait la différence, oui. Parce que chaque 4 minutes, il y a un degré qui passe par l'ascendant. OK? So, j'avais même, c'était une belle scorpion, je dois dire, et il se méfie de tout, bless them. So, elle était très méfiante de cette histoire, de cette niaiserie qui est l'astrologie. Elle a apporté son bracelet de naissance de l'hôpital. Puis j'ai marqué l'heure, puis j'ai essayé la carte du ciel, puis j'ai regardé, puis je la regardais, j'étais là que je m'excuse, mais c'est pas ta carte, OK? Elle devait tellement te regarder comme ça. Oh, yeah. Les ascendants scorpions, là, ou les scorpions, oui, là, exact, ça arrive chez vous, là, chose même. I know, right? So, elle avait, ça, c'était quoi ça, son soliste dans, je pense, c'était dans la 4e maison. Et c'était pas du tout correct, là. Non. Alors, j'ai changé par 3 minutes, imagine. J'ai reculé par 3 minutes. Ça plaçait le soleil dans la 5e maison. Paf, la carte est sautée en vie. Puis, paf, c'était exactement elle. Ça décrivait tout qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et tout ça. Et puis, elle a changé complètement comme une belle scorpion. Là, c'est comme allumer la lumière ou fermer la lumière. Alors, j'ai allumé la lumière et elle est maintenant, elle est en train d'étudier pour sa 2e niveau NCGR. J'y crois pas en tout jusqu'à « Hey, je veux faire ça comme professionnel ». C'est souvent ça, le scorpion, par rapport à l'astrologie. C'est fascinant. Mais c'est comme ça que c'est super important. Si jamais là, vous êtes là, vous pensez « Hey, ça c'est quelque chose que je voudrais apprendre », s'il vous plaît, pensez à… Je fais aussi la programmation des ordi. Comme on dit en anglais, I get bored easily. So, on a une expression en anglais, garbage in, garbage out.
OK? Et pour l'astrologie, c'est carrément le cas. So, si vous aimez l'astrologie et vous voulez supporter l'astrologie partout au Canada, s'il vous plaît, mettez les données correctement, cherchez l'heure de naissance, même si ça prend du temps, ça vaut la peine. Si jamais vous êtes piégé, vous pouvez me contacter et si vous êtes professionnel, je ne vous cherche pas, OK? Parce que je veux que tout le monde au Canada ait la capacité de faire cela. Parce qu'avec ça, on va prouver que l'astrologie vaut quelque chose. Hey, écoute, sais-tu quoi? Là, on fait la vidéo aujourd'hui des prévisions. Évidemment, c'est un thème fictif, donc on ne sait pas si son heure de naissance est bonne, là, notre femme. C'est ça, on ne Mais doit pas on se checker. prend un rendez-vous et on revient en vidéo ensemble un jour. Tu vas nous montrer comment tu rectifies un thème. Cool. Ça te tente-tu? Ben, j'ai joué un petit peu avec celui. So, je vais faire le partage, mais avant que je fasse le partage, je veux juste, c'est ici, Soleil, le fond du ciel. fond Le du fond ciel. du ciel, c'est le clé. OK. OK, so, ça dépend. Si vous avez une heure assez proche, comme ça peut être 15 minutes d'ici ou là, si c'est comme un 24 heures, que je fais beaucoup de rectifications de 24 heures, Ça doit être long. oh, ça c'est vraiment, va falloir que tu sois ivre. Non, kidding. Mais c'est le fond du ciel avance par 1 degré chaque année. Et si ce fond de ciel En touche à une progression, tu veux planète, dire. En yeah, progression. je m'excuse, par progression secondaire. OK? So, si ce fond de ciel touche à une planète, que ce soit par opposition ou par conjonction, et ça doit être exact, OK? Je ne joue pas trop avec les carrés, ni les trigones, ni rien. C'est juste conjonction ou opposition, OK? Parce que je veux vraiment quelque chose qui frappe, OK? Ça devrait avoir affaire avec quelque chose qui se passe dans la vie. Si le fond du ciel change de signe, alors il y a un changement dans la vie profonde. On bouge de maison, quelqu'un vient qui change l'atmosphère dans la maison ou quoi. OK? Et ça vaut. Parce que comme ça, on peut... Et j'utilise aussi les progressions converses. C'est-à-dire avant la naissance. Ben, c'est comme un miroir. So, par exemple, avec cette carte-ci, est-ce que je... Tu peux partager ton écran. OK, so, je partage, minute. OK, voici. So, voici le fond du ciel. Oui. Qui est en scorpion à 15 degrés 55. Exact, OK. So, je vois que le soleil, c'est à 14,9 et on croit que le fond du ciel, c'est à 15,55. Disons 16, parce que c'est si proche de 16. So, vers l'âge de 2 ans, parce que le soleil est avant, so je peux faire comme un miroir. So, je regarde comme ceci et je regarde comme cela, OK? So, vers l'âge de 2 ans, je voudrais savoir, est-ce que il y avait un issue, quelque chose qui change avec papa ou un homme dans la vie qui est venu ou parti ou quelque chose qui arrive ou une blessure ou un accident à un père ou un grand-papa ou quelque chose comme ça. Parce que le soleil de la personne qui était à 14 degrés, si on calcule 1 degré égale 1 an. Donc, elle est née, son soleil est à 14, elle a 0 ans. À 1 an, c'est comme si son soleil est à 15. Et à 2 ans, c'est comme s'il est à 16. Fait que forcément, à 2 ans, autour de 2 ans, il va rentrer dans la maison 4. Ben, oui, ça c'est vrai aussi, mais je regarde c'est le milieu, le fond du ciel qui recule. C'est une progression converse. Tu fais reculer le fond du ciel, je comprends. Mais c'est vrai ce que tu dis, en ce qui concerne le soleil, c'est carrément correct, OK? OK, mais ça revient un peu au même en réalité. Elle, il s'est passé quelque chose à 2 ans, là. So quelque chose est arrivé à 2 ans. C'est un homme dans la vie parce que je fais l'horaire, c'est Horary Astrology avec la question, de poser une question. Et alors, le soleil, c'est un homme de 20 ans à 40 ans. OK? So, pas un enfant, pas un vieillard, mais quelqu'un déjà adulte, mais pas vieux. Et puis, ça pourrait être un frère parce que là, on touche à la 3e maison.
comme un frère OK. très, très, très aîné, ça dépend. OK? OK. Mais on pose la question. Et si quelqu'un dit, ah non, j'avais 4 ans, je crois. 4 ans. Oh, merci beaucoup. Parce Là, que tu vas ça faire me avancer dit ton que milieu je utile. bouge. Oui, je dois bouger l'heure pour que ça s'aligne. Et je continue. Jusqu'à ce que la vie prouve l'heure de naissance. Que plusieurs choses dans la vie prouvent que, OK, non, ça, là, on a quelque chose qui run, qui marche. Alors, l'autre chose que j'ai vue, c'est qu'à 14 ans, si on a une bonne heure ici, c'est vers 14 heures, vers 6 ans, je m'excuse, on touche à le nœud de Le nœud nord, nord. là. À 6 ans, elle aurait dû expériencer quelque chose qui touche à son âme, qui est comme, oh, oh, ça, j'aime faire ça. Oh, ça me touche jusqu'au bout. Oh, je veux je veux que toute ma vie ait à faire avec cela. Que ce soit, par exemple, peut-être elle a un petit chat qui tombe malade, le chat va à l'hôpital, parce que je vois Scorpion là. Alors, c'est probablement quelque chose de, you know, Death, la mort. traumatique. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Et une fois rendu, wow, je veux savoir comment guérir les animaux. Ah, Je vais me faire vétérinaire. OK? Et peut-être c'est arrivé, mais c'était à l'âge de 8 ans. Ah, wouhou. Alors je bouge. Tu tu vois? changes l'heure de naissance qui Yeah, automatiquement fait en yeah, sorte que le milieu du ciel va changer yeah, de yeah. degré. Exact. Et OK. on teste. Et on teste par plusieurs méthodes. So, on a les progressions secondaires. On a les directions primaires, primary directions. Oui. Je touche à la perfection aussi. J'utilise plusieurs méthodes et ils doivent tous marcher avant que je sois contente qu'on a quelque chose. Mhm. Donc, c'est un peu de travail, mais ça vaut la peine. C'est beaucoup de travail, bravo, parce que ça demande quand même. Ça demande du temps. Enfin, So, j'imagine que tu dois être rendu habitué aussi. Hein? c'est comme des push-ups. C'est C'est ça. comme des push-ups, ça devient de plus en plus confortable plus que tu le joues avec. So. C'est ça. Et c'est toujours bon d'avoir un phone a friend. So, plus de monde qui savent comment faire cela, c'est mieux pour moi parce que ça me donne une autre personne que je peux téléphoner. Hey, j'ai un tough one. Est-ce que tu peux m'aider? So, Oui, on peut s'aider les uns les autres. c'est vrai. C'est vrai. Right? So, j'ai la bande à gauche ici de déclination. Oui. Pourquoi? Parce que le monde est rond. Et puis là, on a une assiette qui nous parle de la latitude, de la longitude, que c'est est à ouest, mais on perd les données, les valables données de nord et sud. Alors, Ouais. avec la bande et l'assiette, on a tout ce qu'il nous faut. So, je vois Mars en haut des bandes. Et c'est en haut, ici. Et je vois Hygiea. C'est un astéroïde qui touche à la santé et la guérison. Et par longitude, je vois que les deux sont ensemble aussi. C'est loin pour moi. Moi, si je dis que quelque chose c'est conjonction, ça veut dire c'est 1 degré ou 2 degrés. OK? En Pas 5 degrés prévision ou ni tout le 10 temps? degrés. Est-ce que tu fais ça pour les prévisions ou pour même l'analyse du thème, tu vas prendre Les une deux. conjonction? Oh my Les God. deux. Je You're suis stiff? serrée, très serrée, très OK. serrée. Oh, yeah. OK. Mais je vois que le point de fortune, c'est comme le point de fortune prend Mars par la main et Hygiea par la main et les deux les lie ensemble. So, 2 à 6, 6 touche à 9, tout le monde c'est ensemble. Et en plus, par déclin, voici, ça c'est mon boss. Je vous présente mon boss, Monsieur Wu. Monsieur Wu. Il est le boss de tout ce qu'il voit dans sa vie. Il est le boss. So, et par déclination aussi ensemble. Alors, ça, c'est vraiment serré. Et alors, je dis, OK, je vois que c'est ascendant Lion. Alors, le soleil, c'est le boss dans un sens, mais je vois aussi que le soleil, c'est un scorpion et c'est déposé par, sais-tu,
est-ce que j'ai bien dit en français? Disposited? Ouais, c'est le maître du scorpion. Le maître de scorpion, maintenant c'est plutôt, mais ça c'est depuis 1930. Exact. Avant 1930, hello, c'était Mars. Pendant Alors, des milliers d'années, on s'entend. Yeah, so Mars c'est le boss de ce soleil-là. OK, aussi parce que le soleil contrôle l'ascendant, c'est le boss de l'ascendant. Exact. Wow. OK, so là, Mars a beaucoup de pouvoir dans cette carte ciel-là. Oui. Parce qu'il est conjoint à Hygeia, il est conjoint à la part de fortune, et le trio est en parallèle de déclinaison et hors limite. Bon. C'est ça. C'est ça. À 24 quelque chose. C'est ça. Sud. Oui. OK, so ça c'est bien loin des yeux du roi, comme on disait, out of the sight of the king, OK? Avec le pouvoir de faire des choses sans être vu. OK, so qu'est-ce que ça dit? Ben, pour le bien ou pour le mal. Et OK, avec un client, on dit jamais pour le mal, jamais. Mais entre nous, toi et moi, comme on est des astrologues, je dirais pour le bien ou pour le mal, cette personne va faire quelque chose de vraiment outré. Et j'ai quelques idées de qu'est-ce que ça serait. Et c'est de bonnes idées. So, de ce que je vois, cette personne est très... je vois que le soleil, c'est en bas. Je compte aussi, je compte. So, je fais juste les planètes, par exemple. 1, 2, 3, juste 3 en haut. Puis le restant, en bas. Ouais. Introvert. Ouais. OK, déjà. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Yeah. So, elle a contrôle de sa vie. Elle a beaucoup de pouvoir de faire des changements dans sa vie ou de décider pour elle-même où elle va aller et qu'est-ce qu'elle va faire avec sa vie. Et elle veut garder la plupart de ses richesses pour elle-même, pas physiquement. Je parle de les ressources internes. Ça, c'est parce que les ressources internes, c'est parce qu'elle a beaucoup de planètes en dessous de l'horizon. Et toutes ces planètes sont plus à gauche. Donc, c'est elle qui va être un peu le boss de sa vie. Quand les planètes sont toutes à droite, on est plus victime des événements où les choses arrivent à nous. C'est plutôt comme, dans l'Ouest, tu vois beaucoup comme, on dit en anglais sandwich generation. On trouve beaucoup de monde. S'il y a un paquet de planètes dans l'Ouest, ils enlèvent leurs enfants et ils finissent juste d'enlever les enfants et paf, là, ils prennent soin de leurs parents. Et c'est comme, hey, mais ma vie, qu'est-ce qui se passe avec ma vie, OK? Je vois ça, quand je vois beaucoup de planètes dans l'Ouest, je vois ça beaucoup. Et il y a de quoi faire. C'est pas comme, t'es pas piégé avec ça, il y a de quoi faire. Le so what factor, comme on dit, c'est très important pour l'astrologie. Un astrologue, de prédire, oh, t'es piégé avec cela. Non. C'est quoi le point? Si on peut lire la carte du ciel, c'est pour améliorer la vie, pour avoir de la joie dans la vie, pour trouver son sourire dans la vie, pour toucher, si vous voulez, le visage de Dieu. C'est de trouver notre raison d'être et de jouer avec ça et de vraiment s'immerser dedans. OK? Ça, c'est le point de l'astrologie. Sinon, fais quelque chose d'autre. You know? Mais pour cette personne-là, elle n'aime pas les personnes. OK? Du tout. Yeah. OK? Et je vois 6e maison, c'est Capricorne et Verseau. Et Capricorne et Verseau, dans le temps, il était une fois, le boss, c'était Saturne. Astor, c'est Saturne et Uranus, mais dans le temps, c'était Saturne. Et je vois Saturne dans la 12e maison, encore coincé. Oh, je veux me garder loin des autres. Je veux juste rester ici seule, avec du paix, pas beaucoup de bruit, juste avec mes pensées et avec mes idées, OK? Je pense que cette personne pourrait être une très bonne vétérinaire. À cause de la maison 6? Yeah, parce que 6e, c'est aussi les animaux. OK? 12e, c'est les animaux grands.
Et puis le 6e, c'est les animaux petits, comme Monsieur Wu, OK? Et je vois Saturne, c'est la maison de la joie de Saturne. OK, 2e maison, c'est la joie de Saturne. So, Saturne n'est pas misérable, là, même s'il est en Lion, OK? Alors, je pense que cette personne a la possibilité d'être un très bon leader en ce qui concerne comment soigner ou comment guérir les animaux. Et avec le soleil en Scorpion, et n'oublie pas Uranus. Uranus touche au soleil. C'est loin, mais comme c'est le soleil, je permets ça, OK? C'est un peu loin, mais avec tous les autres indices, je dis, OK, on va prendre ça en idée. Je vois qu'on a un trigone avec tout le paquet de choses 2, 6, 9. Alors, 3, 2, 6, 9, 14. OK, il y a ça nous permet de tolérer la conjonction 3 à 14 parce qu'il y a un lien avec le 2, le 6 et le 9 là dans la 11e maison en cancer. Okay, je veux juste dire quelque chose, c'est que toi, tu as mis l'heure de naissance de notre personne à 11h45, OK? Alors que le thème qu'on utilise depuis le début, c'est... voyons. Oh, est-ce que j'ai mal tapé le... C'est supposé être 21h45. Pour ça, je te dis, voyons, Saturne en 2 est supposé d'avoir Saturne à l'ascendant. On est encore en période de Mercure rétrograde, je vous le dis. Oh, je m'excuse. Mais quoi? Ça n'a pas d'importance de toute façon. Ça n'a aucune importance parce que c'est un thème fictif. Juste que là, j'étais là, voyons, ça spinait dans ma tête parce que je me dis, pourquoi qu'elle dit Saturne en 2, machin? Je m'excuse. OK, l'heure n'est pas bonne. Vous voyez comment l'heure est importante. Oui. Mais c'est pas grave parce que on est dans la tête de MJ Patterson, on voit comment ça fonctionne, les techniques que tu utilises, c'est correct. Oh, je m'excuse, Liliane. Mais c'est pas grave. OK, anyway, et je vois que les nœuds de la Lune sont très liés à 10e, 4e. Ça veut dire pour moi que cette personne il y a une balance à achever entre la vie interne qui est confortable pour cette personne et la vie externe qui n'est pas confortable. Mais je crois qu'elle a quelque chose qu'elle doit donner au monde et elle doit comme trouver un moyen de fonctionner dans le monde afin de faire sa contribution. OK? Et c'est pas nécessaire il n'y a pas une seule façon de vivre une carte du ciel. J'utilise souvent quand j'essaie d'enseigner ça à mes élèves, si tu regardes les cartes du ciel de Hitler et Gandhi, c'est pas la même carte du ciel de tout, mais il y a de très, très, très fortes similarités. Comme Hitler est né, pratiquement, il a le même thème que Charlie Chaplin aussi, tu sais. Oh, wow! Ça n'a pas fait la même je savais personne. pas ça. Oui. Mais Hitler et Gandhi, j'aime beaucoup parce que c'est comme, les deux étaient très bons pour la parole. Ils pouvaient convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et puis, comment ils ont utilisé cela, l'histoire nous dit. Oui. OK, c'est ça. Cette personne n'est pas piégée à être une vétérinaire du tout. OK? Autre sorte de carrière. Cette personne, je vois que il y a une capacité de gérer leadership, OK, avec le soleil qui contrôle l'ascendant. Mais avec la Mars, c'est un leadership de force. So, l'armée, cette personne pourrait aller dans l'armée. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup, cette 2e maison et 10e maison contrôlées par Mercure, Mercure contrôlé par Mars, Mars contrôlé par la Lune, Lune contrôlée par le Saturne, et là on a le Soleil encore. Ouais. C'est une chaîne. Elle a une capacité administrative et financière très bonne, OK? Si elle décide de faire comme une carrière comme bancaire ou comme avec des investissements ou des choses comme ça, ça marcherait, OK? Ça pourrait être un piège parce que
je vois cette personne a besoin de, elle se sent avec une lune Capricorne est tough, ok? N'importe, en anglais on dit the unmothered moon, la lune sans maman. Ça fait des tough cookies. Lonely. Ouais. C'est comme, ils se sentent pas aimables en Ils soi. se sentent pas ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent être aimés. Juste parce que, OK? Je te fais des biscuits, alors tu vas m'aimer. Ou je te donne de l'argent, alors tu vas m'aimer. Il y a cette sorte de, je dois faire quelque chose pour toi pour que tu puisses m'aimer. L'idée que tu m'aimes juste parce que je souffle, non, ça je peux pas croire. Et alors c'est le travail de toute une vie pour une lune Capricorne de comprendre, hey, je suis suffisant juste comme je suis. Je me suffis. Yeah. Je te dirais, c'est la même chose pour Lune conjoint Saturne, Vénus conjoint Saturne. Hein? Yeah. Oh my God. Yeah. So, avec cette belle lune dans la 5e maison, OK, directement opposé cette Mars si puissante, OK, c'est que si cette personne est probablement, j'imagine, une conférence avec quelqu'un avec sa carte du ciel, probablement, elle est dans une carrière bancaire, probablement, 9 fois sur 10. Et moi, c'est mon job de dire, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans la vie? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui veut quelque chose de plus, qui veut toucher le monde, qui veut faire une différence? Pose-toi ces questions-là avant que tu meurs. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux contribuer au monde qui vaut plus que l'argent, qui vaut plus que des choses, qui vaut plus que, je ne sais pas quoi, des maisons ou des chars ou des choses physiques. Okay? Probablement, cette personne-là va essayer de se entourer des biens, des choses. Okay? Mais, si on regarde, mettons qu'on rentre dans les prévisions, là, OK? Ah, mais là, moi, oui, que c'est le soleil, c'est correct. Mettons, si on regarde en direction d'arc solaire, juste pour le fun, on voit que Vénus est rendue à 13 degrés Scorpion. Ça veut dire qu'elle pourrait, en ce moment, si ta cliente arrive chez toi et tu lui as dit qu'il y a d'autres choses dans ta vie, mais là, ça pourrait être l'année dans sa vie en progression, en direction d'arc solaire, où Vénus rencontre le soleil. Donc, elle pourrait entendre mieux ce que tu vas lui dire. C'est ça. Et je trouve que je suis très scientifique en ce qui concerne l'astrologie et je dois plier mon genou au fait que les dieux sont plus intelligents que nous des fois. Et typiquement, on reçoit des clients qu'on doit recevoir. Ouais. Et c'est fascinant. Et des fois, quand il y a quelque chose que moi je dois faire, je reçois un client et je dois dire à mon client la chose que moi je dois entendre. Ça, c'est tellement frustrant, OK? C'est sûr que... Et si tu as comme plusieurs astrologues dans un environ, ça m'a pris du temps à comprendre cela, OK? Je suis très fixe. Grâce à mon ascendant mutable, j'ai ouvert mes oreilles, j'ai compris que il y a un tel astrologue, c'est bon pour un tel client. Ah oui, t'attires les clients. Un autre astrologue, c'est bon pour... Oui, c'est ça. Il faut un village d'astrologues afin de pouvoir bien servir un grand nombre de personnalités différentes. Non, c'est sûr que cette personne, lune Capricorne, c'est pas pour changer. Soleil fixe, OK? Ascendant fixe, OK? So, cette personne-là, pour changer, c'est tough. C'est tough. Mais vas-y avec les prévisions, là. Vas-y avec les prévisions. Mettons qu'elle arrive chez vous, là. OK, so j'avais pas préparé des prévisions en soi, mais je peux me déclencher automatique quand Oh my God!
Mercure Comme rétro, dit Angèle rétrograde. Arsenault, j'aime Angèle Arsenault. Elle est une chanteuse acadienne, peut-être une écho. Ben oui, quand ça va pas, elle mange. Ben oui, bien sûr. OK! Elle a une bonne autodidacte, ça s'appelle. Et elle dit, oui, je me déclenche automatique. OK, so, ce que je vois. So, déjà, Mais tu fais mettons, c'est ça, juste pour dire comment ça se passe dans ta tête quand Mhm. quelqu'un arrive pour ses prévisions, parce que les gens veulent savoir ce qui va se passer. So, je commence, je fais les progressions secondaires, OK. je fais la profection et je regarde bien sûr le ciel de nos jours et Les je transits. fais la carte du ciel pour le moment de la consultation. Arrête donc, toi. Tu travailles donc bien beaucoup. Tu rectifies, puis en plus, tu fais un thème horaire, toi. Parce que si tu, comme par exemple, imagine que c'est maintenant. So, je OK. prends la carte du ciel et je dis now. Ouais. C'est Halifax. Imagine qu'elle vient ici. OK. OK. Oui, Halifax, oui, merci. Et puis, paf. OK. Comment C'est quoi ça? ton logiciel? C'est sur le Fire. Oh, j'ai plusieurs. Comme je suis geek, j'ai Sirius, et Mastro. As-tu entendu parler de Ben Mastro? oui, j'ai Mastro, bien Vincent, sûr. j'ai Mastro ici aussi, et puis j'utilise les courbes Les cours prévisionnels de très Vincent puissantes. Godbout, bien Yep. So, sûr. j'utilise ça aussi. Et j'ai Sirius, et j'ai Novastar, et j'ai Alfie Lavoie, qui est aux États-Unis. Il fait la recherche. Oui. Il a un ça s'appelle AIR Software. J'ai son logiciel aussi. So, j'utilise plusieurs logiciels, comme je suis geek. OK. So, OK, voici la carte. Imagine qu'elle vient. So, je vois quoi? Soleil, 12e Attends, juste pour maison. être sûr, tu vas dresser la carte au moment où la cliente s'assoit devant toi ou le client, pas Yeah. quand elle t'appelle, là. Quand Oh, elle t'assise yeah. devant toi, tu sors le thème. Oh, yeah. So, Nice! j'ai un milieu ciel qui est en vierge. Zéro. Oh, wow. So, quelque chose qui change. Quelque chose, il était comme ça, paf, c'est quelque chose d'autre. Et ça touche à Sagittaire. So, je prends sa carte natale, OK? Et je regarde, oh, Sagittaire. Est-ce qu'elle pense à changer de maison? Je vais poser la question. OK. Quoi d'autre? C'est Milieu flyé, ciel ça, c'est la 18. première fois que j'entends ça. Yep. C'est bien So capoté, tu fais un 18. thème So, horaire, toi. il y a un changement parce que première maison et quatrième maison sont hot. OK? Dans la carte de ciel de la consultation. So, OK. Hey, pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui? Ça a l'air que... Est-ce que tu te sens qu'il faut un changement dans ta vie? Est-ce que c'est... Parle-moi, OK? Et je ne prends pour acquis rien, j'écoute mes clients. C'est pas... Je peux lire la carte. Je dis en anglais, I read the chart, you drive the car. Je lis la carte du ciel, c'est toi qui conduis le char. OK? Écoute, si ton ascendant avait été 15 scorpions, tu n'aurais pas dit du tout la même chose, là. Non, si Tu par n'aurais pas dit que exemple tu as la besoin de carte... changement, Oui, là. C'est ça. right. So, ça c'est Juno et le soleil. Je dis, hey, est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment? Puis t'as Hein? tourné la tête un petit peu, là, quoi. Parce que Parle-moi. Juno, pour toi, ça représente tes relations. C'est les relations sérieuses. Comme, c'est parce que l'histoire de le conte de Juno, c'est un peu triste, mais l'idée, c'est que c'est pas ce que tu vas recevoir, c'est ce que t'es prêt à donner pour avoir une relation permanente. Fait que là, elle arrive chez toi avec Soleil conjoint Juno. Fait qu'il y a quelque chose au niveau des relations. Tout de suite, ça va capter ton esprit, c'est ça? Et c'est un scorpion, so c'est pas une histoire heureuse. Et en plus, En c'est 12. opposition Uranus, opposition Lune. Ça c'est la carte, de la. So, Oui. je dirais, si on prend sa carte à elle, elle a, elle a Juno en Vierge. Vierge est mal compris beaucoup de fois parce que le mot Virgo, Vierge, originellement, ça vient de Rome. Et puis, la définition,
c'était pas quelqu'un qui n'a jamais eu du sexe, c'était où tu mets ton épée. On a dit en anglais sheath, je m'excuse, je n'ai pas le mot en français. Comment tu dis ça? La chose que tu mets l'épée dans. Un étui. Un étui. Étui. Oui. Merci. So, vierge, le vrai meaning, la vraie explication, c'est étui. OK? So, une vierge, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de sexe. Une vierge, si tu penses à dans le temps, les femmes n'avaient pas contrôle d'elles-mêmes. C'était comme un chien ou un table, OK? Dans le temps. Alors, une vierge, c'était quelqu'un de très puissante. C'était une femme qui avait contrôle de sa propre étui. Ah! C'est bien hot. OK? Elle décidait quelle épée. OK? C'est pas quelqu'un qui a décidé pour elle. So, vierge, c'est pas ce qu'on pense, vierge. Mais quand je vois Junon en vierge, ça veut dire que c'est pas une femme qui veut se marier avec n'importe qui. Et d'ailleurs, je vois Verseau à la 7e maison. Elle a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'une bicyclette. OK? C'est pas qu'elle n'aime pas les hommes. Peut-être elle aime les hommes, peut-être pas. Mais elle n'a pas besoin de qui que ce soit. Thank you very much. Okay? Tu dirais ça comme ça sans regarder où est Saturne ou où est Uranus. Parce qu'elle a quand même Uranus conjoint Soleil. Yeah. Tu sais, maître de 7. Yeah. Et Saturne dans la 12e maison de Leave me alone. Laisse-moi faire. OK, so elle a besoin d'assez d'espace pour elle-même. Ouais. Elle ne veut pas probablement vivre avec une autre personne. OK? Mais avoir quelqu'un comme Helen Bonham Carter et Tim Burton se sont mariés. Ils sont mariés, eux autres? Yeah. Ah, c'est pour ça qu'elle est tout le temps dans ses films, OK? OK, mais pas dans la même maison. Ah ouais. Il y a 2 maisons côté à côté. C'est typique Verseau, oui. Et puis, il y a un tunnel dans la cave avec... Non, pour le vrai. Okay? Ben moi j'ai Vénus en Verseau, là. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis, là. C'est parfait, comme tout le monde est heureux et tout le monde a ce qu'il veut et puis ils sont super heureux et super en amour et ils n'ont pas tué les uns les autres non plus. Yay! Exact. OK? So, ça, c'est cette personne-là. Elle a besoin de quelque chose comme ça. Ou peut-être un amant dans une autre ville. OK. Okay? Oui, c'est ça. Les week-ends, OK. À la prochaine week-end. Bye! C'est ça. OK. Yeah, OK. Tu regardes-tu les transits? En ordre d'importance, là, mettons au niveau événementiel. Parce que OK, so, voici, on va jouer. Les gens, quand ils consultent pour des prévisions, ils veulent savoir ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alors, pour toi, OK, au niveau événementiel, qu'est-ce qui est le plus parlant? Est-ce que c'est les directions d'arc solaire, les progressions secondaires, les transits, les profections, what else? Ou un mélange de tout ça, ou les directions d'arc primaire? Direction primaire, c'est quoi qui fonctionne? Tout. Surtout progression secondaire. Quand je joue avec les transits, j'utilise toujours le logiciel Mastro de Vincent Godbout. Oui. Toujours. Parce qu'ils sont parce qu'il comprend que ce ne sont pas les connexions directes qui comptent, c'est plutôt les mi-points. Oui. OK? C'est parce que c'est très mathématique ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ça fait du sens de façon mathématique. Et moi, je n'ai pas assez de temps avec mes clients de pouvoir calculer ça à main. Mais avec son logiciel, ça va me donner les hits très, très raffinés. Et ça vaut la peine. Et d'ailleurs, comparé à d'autres logiciels, c'est si bon marché. C'est incroyable. Je sais. Sirius coûte 600 $ canadiens, je pense. Bon, ça. Mastro, c'est beaucoup moins cher. Exact. Il est magnifique. En plus, c'est que Mastro, il est beau. Il est beau à l'œil. Les graphiques sont magnifiques. C'est un logiciel qui est splendide. Vraiment. Yeah. Et c'est très bon pour les débutants parce qu'avec les mots, soit en français, soit en anglais, les jeunes astrologues peuvent apprendre
en lisant les explications. C'est ça, c'est parce que juste pour expliquer, c'est que quand on utilise Mastro et qu'on sort notre thème, on sort, mettons, les transits. Si on a, disons, Uranus conjoint notre Soleil parce qu'on est taureau dans la vie, puis que Uranus touche notre Soleil en ce moment, mais à gauche, il y a une boîte d'interprétation qui va expliquer ce que ça veut dire. Quelqu'un qui apprend l'astrologie, c'est des mots-clés. C'est pas des phrases, c'est des mots-clés. C'est surprise, originalité, rébellion, menace. Là, tu fais comme, oh, et là, tu peux à tous les jours regarder ce qui se passe, disons, dans tes transits, puis commencer à comprendre l'astrologie grâce aux mots-clés. Ouais. OK, ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. OK, so, au centre, on a le thème natal. Ouais. Deuxième rang, on a les progressions secondaires. Et troisième rang, on a le ciel. Le transit. De ce moment. Oui, c'est ça. Ça, c'est classique, hein? Ça, c'est pas mal classique comme façon de faire, hein? Vraiment. Yeah. C'est ce qui est le plus efficace, pas mal. Oui. Yeah. Et puis, je prends aussi les profections. So, en 20, et c'est 1960. Et elle est aussi, je joue un petit peu parce que j'ai vécu en Corée quand j'étais jeune, quand j'avais comme 12 à 16 ans. So, je joue aussi avec les animaux coréens, chinois. So, elle est lapin. OK. OK, et ça veut dire ça se donne une qualité assez douce et ça, c'est le Jupiter, par exemple. Je ne sais pas si tu sais ça. So, le lien entre le Est et l'Ouest, c'est le Jupiter. Jupiter prend 12 ans de passer autour. Oui. Okay? Et il y a 12 signes animaux. Oh, my God. So, c'est pas exact, c'est pas un lien exact, mais c'est très... Et ça fait du sens parce que quand j'ai vécu là-bas, c'est pas moi qui compte, c'est nous qui compte. Nous dans l'Ouest, c'est toujours ma maison, mon char, tu sais. Là-bas, c'est notre maison, notre voiture. OK, so c'est pas surprenant que leur système fonctionne avec Jupiter, que notre système fonctionne avec le Soleil. Ça fait du sens. So, anyway, je prends laisse-moi voir, 20, 15, c'est 45. OK, si je commence à 45, ça c'est 36, 748. So, elle est dans la profection, dixième maison, profection. So, si on prend la carte natale, OK, dixième maison, et avec profection, j'utilise seulement les signes. So, all signs, si tu veux, OK? Oui. So, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, le boss cette année, c'est Vénus parce que Taureau est en jeu. Je vais juste expliquer vite les profections. L'idée est que, disons que tu es ascendant Lion, c'est comme c'est ton année de vie 0. Ton année de vie 1, c'est le deuxième signe Vierge. Ta troisième année, c'est comme si tu es ascendant Balance. Ta quatrième année, c'est comme si tu es ascendant Scorpion. Au bout à 12 ans, tu redeviens ascendant Lion. C'est facile à compter. Mettons que la fille, elle a, je ne sais pas, 24 ans, elle va être ascendant Lion, puis elle a 25, elle va être ascendant Vierge. Donc, elle, avec l'âge qu'elle a, elle est ascendant Taureau. Oui. Alors, la condition de Vénus est super importante. Tu regardes le maître du Taureau qui est Vénus, c'est ça. Yeah. Pour son année. Pour son année en ce moment. Right. So, dans ce cas, la Vénus n'est pas vraiment heureuse parce qu'elle aime être en Taureau, elle aime être en Balance, elle aime être en Poisson, elle n'est pas très confortable en Vierge. Okay. En fait, c'est comme si cette année, sa Vénus de naissance est un peu illuminée parce qu'en profection, elle est ascendant Taureau, c'est ça? Oui, et comme on traite Taureau comme la première maison, so 1, 2, 3, 4, 5. So on dirait que son Vénus serait, pour l'année seulement, dans la 5e maison de profection. OK, fait qu'on a encore l'idée de peut-être l'amour, là, ici. Là, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Là. Je suis d'accord. Mais alors, autour de cela, on met la carte d'aujourd'hui pour voir. So, on peut faire ça. Intéressant. So, j'aime ça être dans la tête de quelqu'un d'autre. On dit que j'aime ça. So, copy and edit. OK, so je vais changer le système
Et je vais juste... non. Ça veut pas me laisser. So, je vais juste faire Soul Science. OK. Et puis, je fais un by wheel pour celui-ci. Et puis, OK. So, c'est pas idéal parce qu'on voudrait où est le milieu ciel, ça devrait être la première maison. Mais c'est comme ça. C'est une limite de le logiciel qu'on a. Okay. So, on imagine que le taureau, c'est l'ascendant. C'est l'ascendant, c'est ça, je m'excuse, mais c'est juste la limite de la logiciel qu'on a. So, je vois tout de suite, wow, j'ai la lune coincée, OK, mais dans sa joie. So, it was the best of times, it was the worst of times, parce que la lune est en exaltation avec Lilith d'un côté et Uranus à l'autre côté. Uh-oh! So, je suis contente, mais je ne suis pas très confortable avec mes compagnons. Okay? Je vois Sedna. Sedna est là, le milieu ciel. So, il y aurait probablement des changements de carrière parce que je vois le milieu ciel. C'est où la belle Vénus? Oh, ça c'est dans la première maison. Oui, pacte, 7e maison, pacté, et le Juno de nos jours, d'aujourd'hui, dans la 7e maison, avec le soleil dans la 7e maison. So, c'est les transits là, que tu as mis à l'extérieur du thème. Le transit que j'ai mis à l'extérieur. Je ne fais pas les progressions secondaires avec Perfection parce que c'est un mélange. Progression secondaire, de ce que je vois, tu as besoin de soit Placidius, soit Corps comme système de maison pour bien lire. Perfection, c'est très ancien. C'est des histoires de signes, c'est ça. Yeah. So, transit, ça marche avec les signes entiers mieux, je trouve. So, oui, je dirais oui, absolument. Il y a une chance pour 1, 2, 3, 4, 5. On voit le Juno natal dans la 5e maison tournée, juste pour cette année. Si on traite Taureau comme première maison, Juno 2e, Cancer 3e, Lion 4e, alors Vierge 5e. Là, on a les 2 planètes de l'amour, si tu veux, Juno puis Vénus, tous les 2 dans cette 5e maison pour cette année. So, dès le 6 novembre de cette année jusqu'à l'année prochaine. Oui, parce que son ascendant prophété taureau va être bon pendant 1 an, parce que l'autre année, le 6 novembre 2021, elle va devenir ascendant prophété Gémeaux, et là, Mercure va devenir le patron de l'année en profection. Yeah, exactement. Ou la planète à regarder, si on veut. Yeah, c'est ça. So, c'est ça. So, j'utilise ça comme un plan arrière. J'utilise beaucoup le révolution solaire. OK. Beaucoup. Est-ce que tu regardes la révolution solaire comme une carte en elle-même ou tu vas la placer à l'intérieur du thème, toi? Oui, je fais un swap. So, j'ai la carte du ciel. Je fais... Oh, et je dois changer parce que je trouve quand je parle avec d'autres astrologues, je trouve ça super drôle quand il y a comme des chicanes sur quel système de maison est le correct. Oh, regarde ça a été mon cauchemar. Parce que c'est comme une carte, OK? Est-ce que c'est quelle carte qui est le plus valable? Est-ce que c'est une carte de hauteur de terrain? Est-ce que c'est une carte de où sont les noms des rues? Est-ce que c'est une carte de où sont le plus de pluie? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que tu cherches? OK? So, j'utilise les différents systèmes de maison selon ce que je cherche. Psychologue, quelque chose de psychologique, corps est le baby. C'est le meilleur. Pour ce qui va se passer, j'aime Placidus, honnêtement. OK. Pour Horary,
c'est mon professeur Axel Harvey qui m'a enseigné soit Campanus ou Regiomontanus. Il My a goodness. juré que c'était le meilleur. Alors, si Axel dit que c'est le mieux, c'est le mieux. OK? Et puis, pour Perfections, Holsheim. Et pour quand je ne suis pas un astrologue médical, mais j'ai une très bonne amie, Jane Ritter-Patrick, en Écosse, et elle est l'originaire. Et puis, elle utilise le système Holsheim pour cela. Alors, elle est le boss. So, si elle dit Holsheim, c'est Holsheim. Oh my God! Mais ça, là, ça prend des années avant d'être capable d'avoir cette souplesse intellectuelle-là. Parce que quand on commence l'astrologie, on veut la meilleure méthode. Comprends-tu? Fait que là, tu cherches, puis à un moment donné, tu comprends que la meilleure chose n'existe pas en réalité. Ça va être ta meilleure chose qui va être la meilleure pour toi. Fait que toi, tu vas chercher partout, c'est fantastique, là, c'est beau. Ça prouve que tu as beaucoup de souplesse. Mais c'est comme un charpentier ou quelqu'un mécanique qui répare des choses. Tu prends pas un seul outil. Non, ça dépend de ce que tu fais. Des fois, tu as besoin d'un marteau. Une autre fois, tu as besoin d'un drill. Ça dépend d'une perceuse. Ça dépend de ce que tu fais, quel outil tu prends. Alors, plus que tu apprends, plus que tu as d'outils. La chose dangereuse, c'est de mal apprendre un outil ou de mélanger des outils. J'utilise aussi, j'étais en Calcutta, j'ai eu la chance d'aller enseigner à Calcutta en Inde il y a 2 ans. Et puis, j'ai beaucoup appris. C'était fantastique. Et alors, maintenant, je joue un peu avec quelque chose qui s'appelle des nakshatras. Oui, les maisons lunaires. Les maisons lunaires. Mais je n'essaie pas de faire ça de façon tropicale. Je reste toujours avec leur système. Chaque outil a son système. Et si tu utilises l'outil dedans, le système est correct. Là. Si tu commences à mélanger, là, tu arrives avec de la boue. C'est vrai. OK? C'est vrai. C'est ça. Et j'ai ma première... c'est le seul cours que j'ai maintenant avec mon école qui est en français. Je suis très fière de vous dire. Ça s'appelle la Révolution solaire. Et c'est un seul cours que j'ai qui était en français. Et c'était parce que par Vincent Godbout, j'ai rencontré une madame qui voulait de Shawinigan, qui voulait apprendre. Et alors, parce qu'elle voulait, j'ai tout fait un cours pour elle sur la révolution solaire en français. Anyway, je vais juste faire maintenant by Will pour Placidus et puis la révolution solaire pour vous montrer. On commence avec le thème natal au centre et la révolution solaire autour, OK, à l'extérieur. Mais une fois qu'on a mesuré et qu'on a regardé cela, on fait un swap, puis on met la révolution solaire à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et c'est entre ces deux thèmes, en faisant l'échange, qu'on voit tout ce qu'il y a à voir. OK? Si je fais le swap. Parce que la révolution solaire se trouve à rentrer dans ton thème, en fait. C'est comme, comment je pourrais dire donc? Si, je sais pas, moi, Mars est en Capricorne, là, dans la Révolution solaire, n'importe quoi, peut-être que dans la Révolution solaire, ça va tomber dans la maison 8, mais le Mars en Capricorne, dans ton thème à toi, va être dans la maison 2. Il faut voir la Révolution solaire, elle rentre dans lesquelles de tes maisons à toi. Exact. Ici, on a quelque chose de très excitant parce que comme tu peux voir, l'ascendante est la même. Oui. OK, lion puis lion. C'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Quand ça arrive, c'est comme un do-over, un grand changement dans la vie. Quelque chose finit et quelque chose d'autre commence. Et d'ailleurs, je vois que le milieu ciel, normalement, c'est taureau, mais cette année, juste pour cette année, c'est bélier. Encore là, et Mars, faut penser, dans le thème natal, Mars est super puissante. OK? Wow, big change, grand changement. OK? Cette année, si elle veut, c'est toujours le client qui a contrôle. Dans le fond,
tu peux pas attraper un autobus si tu restes dans ton lit. Non, c'est clair. OK? So, tu peux pas avoir un amoureux si tu restes couché sur ton exact. So, c'est ton choix. La vie, tu présentes les opportunités et si toi, tu ne saisis pas, ben, c'est ton choix, dans le fond. OK? So, mais cette année, pour cette personne-là, grande opportunité pour un grand changement, hairpin turn, OK? Tourner très étroitement sur une autre piste pour le mieux, pour plus de joie dans la vie. OK? Fait que, ce que je comprends, c'est que tu maîtrises beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Okay? Tu les connais très bien, tes techniques. Et toi, étant donné que tu as beaucoup d'années d'expérience, ça te permet, quand la personne est devant toi, de rebondir d'une place à l'autre et ton œil va faire tout de suite les corrélations, changement, Mars, Tu sais, c'est pas, faut l'apprendre, en fait, c'est ça. Et il faut faire il n'y a rien de magique en astrologie. Non, c'est juste beaucoup de travail. Beaucoup de travail, puis si tu veux être précis, tu ne peux pas te contenter juste d'une seule technique, en fait, dans les prévisions. C'est ça qui est ça. Yeah, c'est ça. Et la grande joie pour moi, c'est de... quand j'étais en Calcutta, c'était une grande conférence et c'était l'Est et l'Ouest qui, pour la première fois, on était ensemble et on échangeait des idées. Glenn Perry, c'est là que Glenn Perry avait dit quelque chose, puis ça avait causé un drame. J'étais dans la salle. T'étais là, Oh my God! J'étais dans la salle. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais je sais que ça avait causé un drame, en tout cas. Holy crap! J'ai dû quitter la salle. J'étais juste... Sérieux? Oh, j'étais navrée. Oh. Anyway, je dis rien là-dessus, sauf mentionne pas son nom. En Inde. OK. APAA, notre association professionnelle, on a un code d'éthique et Glenn ne serait pas capable de être membre. On va le laisser là. Oh dear. Anyway, yeah. Et puis, j'étais très excitée parce que j'étais là dans le premier rang avec mon papier et prenant des notes sur l'astrologie védique, Jyotish, comme on dit. Et après à peu près 5 minutes, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles en réalisant que je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. Et pour la première fois dans des années, j'étais encore une élève et j'étais si contente. So, ça, c'est le bénéfice de l'astrologie, que si tu veux vraiment apprendre et tu aimes être élève, hey, voici des parce que c'est never ending. La fin de ces jours, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui, quelque chose à apprendre, quelque chose à tester, quelque chose à voir, ça marche-tu pas, puis à améliorer, à peaufiner, c'est fantastique. Yeah, exactement, c'est ça. Honneur à ton ascendant Sagittaire. Bon, on partage ça, toi et moi. Oui, je le sais. Je te remercie vraiment beaucoup, MJ. C'est très gentil. Et puis, si les gens veulent prendre des cours avec toi, ils peuvent aller sur ton site web et puis s'informer. Puis, tu offres des cours d'astrologie et visiblement, tu connais beaucoup ta matière, tu as beaucoup de techniques, tu connais beaucoup de choses. Oui, je peux te montrer très brièvement. Halifax Astrologer, c'est toi ça? C'est moi. C'est bien moi. Et puis, le seul, comme je dis, je m'excuse, le seul que j'ai en français pour l'instant, c'est un cours sur la révolution solaire. Mais je fais aussi des comme tutoring, juste une à un, si les classes. OK. Et c'est juste en anglais, je m'excuse, mais où est-ce que c'est révolution solaire? Oh, ce n'est pas là. Oh.
OK, ben, anyway, je vais le mettre. Ça. OK, ben tu le mettras. Fait que les gens, dans le fond, c'est tout simple, là. C'est des cours qu'ils peuvent télécharger. Et puis, ben, de toute façon, tu es disponible, évidemment. Tu parles français, donc des fois, ça peut. Est-ce Ben, que je fais ça peut mon être du... possible. Ben oui, puis ça peut être du coaching aussi. J'imagine que tu fais du coaching si jamais les gens veulent perfectionner un outil quelconque, ils peuvent les contacter. J'aime beaucoup, j'encourage tout le monde. Il y a quelque chose qui s'appelle Canadian Astrology Network. C'est astrologerscanada.com ou .ca, je me souviens plus. C'est gratuit, complètement gratuit. C'est moi qui l'ai préparé. J'ai fait le site web. Et le but, c'est de permettre à n'importe qui de poster n'importe quoi sur des cours, comme par exemple, si tu as un cours que tu donnes, mets-le là pour que tout le monde puisse savoir et comme partout au Canada, on peut. Je savais même pas. Yeah, Astrologers Canada, je vais essayer de le trouver. Je t'envoie, anyway. Et puis, oui, Astrologers Canada, je crois. Yeah, Canada Astrologers. Non, je ne sais pas. Je vais le trouver, je vais l'envoyer. Bon, je le mettrai dans le lien sous la vidéo. Yep, Alors, merci, puis je vais mettre tes coordonnées aussi. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment agréable. Merci, MJ. À bientôt.